Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis M. Goudley Famouna. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter cette équation. On nous dit A fois A est égal à 12 plus A au cube. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin, nous allons partir pas à pas. De telle manière que tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, vous allez savoir comment traiter ce genre d'équation. Pas à pas, nous allons partir. Mais je vous invite déjà à vous abonner pour ne pas oublier à la fin. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre résolution. Alors, la première des choses, je transforme d'abord cette expression sous forme de puissance. Comme vous savez bien, A fois A ne peut que nous donner A au carré, n'est-ce pas? La multiplication de deux puissances des mêmes bases. Exemple, X fois X, qu'est-ce qu'on fait? On garde X et on additionne le 1 plus le 1 qui est là. Parce que toute expression qui n'a pas d'exposant pour l'exposant 1, donc on garde la base de X. Dans notre cas, c'est A et on additionne le 1. 1 plus 1, ce qui nous donne X expo 2. Voilà. Je vous ai dit, je vais traiter de la manière où même le plus nul comprendra ce que nous venons de faire. Alors, ce qui est égal donc à 12 expose 12 plus A expo 3. Deuxième des choses, qu'est-ce que je fais? Je prends tous le deuxième nombre, je ramène au premier nombre. Mais tout en sachant que tout nombre ou tout inconnu qui change de nombre change aussi de signe. Donc nous allons ramener ça au premier nombre. Alors nous aurons A au carré, le B de 12 vient ici, donc ça devient moins 12, et le A également au cube vient ici, ça devient maintenant quoi? Moins A au cube. Alors là-bas il reste quoi? Rien. Rien c'est quoi? 0. Alors, pour ordonner les choses, je vais placer les inconnus entre les inconnus et les nombres entre les nombres comme il est seul. Donc nous aurons ici quoi? Nous aurons A au cube au carré moins A au cube moins 12, ce qui est égal à 0. Là c'est clair pour tout le monde. Alors, la deuxième des choses, nous aurons ici quoi? A au carré moins A au cube. Nous allons donc essayer de scinder parce que nous savons que ici, on peut écrire 12 de la manière 8 moins 4 est égal à 0. Parce que moins 8 moins 4 est égal à moins 12. L'addition de deux nombres de même signe, on fait la somme de ces deux nombres et la réponse trouvée aura le signe commun de ces deux nombres. Le signe commun ici c'est quoi? On fait la somme. La somme c'est 8 plus 4. Le signe commun ici c'est quoi? C'est le signe moins. Donc moins 12. Donc on revient ici. Donc on arrive. Alors suivez-moi. Vous allez me poser la question. Pourquoi est-ce que vous avez fait seulement 12 c'est moins 8 moins 4? Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'on pouvait aussi faire moins 10 moins 2. On pouvait aussi faire moins 10 moins 2. Pourquoi nous avons choisi moins 8, moins 4. Si on a choisi cela, c'est pour trouver une identité remarquable. Nous aurons donc A carré moins A au cube. Nous allons donc décomposer le 8, 2 au carré au cube. Le 8 n'est autre que 2 au cube, ça va? 8 divisé par 2, ça nous donne 4. 4 divisé par 2, ça nous donne 2. 2 divisé par 2, ça nous donne 1. Donc le 8 c'est 2 fois 2 fois 2, 3 fois. Donc c'est 2 au cube. Moins 4 c'est 2 au carré. Nous avons fait la même chose. Égal à 0. Et ensuite, nous allons maintenant mettre les expressions qui sont élevées à la puissance 2 ensemble et ceux qui sont élevés à la puissance 3 ensemble. C'est-à-dire, nous aurons ici quoi? A au carré moins 2 au carré moins A au cube moins 2 au cube, ce qui est égal à 0. Notre objectif c'est d'avoir des identités remarquables. Alors, premièrement, nous avons ça ici. Nous avons déjà trouvé une identité remarquable. A carré moins B carré. Et ici, on n'a pas encore trouvé. Pourquoi? Parce qu'il y a le signe moins qui empêche ici. Nous allons essayer de mettre donc ce signe, nous allons essayer de mettre ça en facteur. Si on met ça là en facteur, nous aurons donc
a au carré, moins 2 au carré, moins, entre parenthèses, a au cube, plus 2 au cube. Attention, quand vous mettez quelque chose en facteur, alors il faut se rendre compte qu'en mettant cela en facteur, si la chose rentre, ça ne change pas d'expression. Comme vous pouvez constater, nous avons mis quoi? Le signe moins en facteur ici. Si ça rentre, ça va revenir ici. Donc, on n'a pas changé d'expression. Et finalement, arrivé ici, nous avons donc une identité remarquable A au cube plus B au cube. Et ici, c'est A carré plus B carré. Voilà. Nous allons maintenant appliquer ces deux identités remarquables. Voilà. Tout en sachant que A carré, attention, A carré moins B carré est égal à A moins B, facteur de A plus B. Et A au cube plus B au cube est égal à A plus B, facteur de A carré moins AB plus B au carré. Je vous rappelle cela afin que vous puissiez voir. C'est des identités remarquables très capitales dans ce genre d'exercice. Alors, il faut bien voir ici, noter ça. Dès lors que vous avez ça, je pense que l'exercice devient très facile. Parce que vous pouvez faire les manipulations, mais si vous ne maîtrisez pas ça, ça sera difficile pour vous. Alors, dans notre cas, regarde, où est les A? Les A ici, c'est les grands A. Les B, c'est quoi? C'est les 2. Donc, moins 2, facteur de A plus 2. Alors, moins. Nous allons maintenant appliquer A au cube plus B au cube, ce qui est égal à A plus 2, n'est-ce pas? Facteur de A carré donc c'est A carré, moins AB, les A c'est quoi? C'est grand A, et les B c'est 2, donc 2A plus B au carré. B au carré, c'est donc D au carré. D au carré, c'est 4. Ce qui est égal à quoi? 0. Voilà, très facile. Alors, ici, nous avons un facteur commun, A plus 2, A plus B. Donc, nous allons mettre ça en facteur. Nous aurons finalement A plus 2. Voilà. Facteur, si on met ça en facteur, ici, là, il reste quoi? A moins 2 moins A carré moins 2A plus 4, ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à 0. Alors, nous allons maintenant faire le calcul. Nous aurons ici quoi? A plus 2. Oui, on va ouvrir la parenthèse. A moins 2. Ici, moins peut rentrer. Moins A au carré. Si le signe moins rentre, tous les signes qui sont dans la parenthèse changent. Donc, ça devient ça, moins 4 est égal à 0. Très facile. Nous avons maintenant le produit des deux facteurs. Alors, le produit des deux facteurs, nous allons en poser A plus 2 égale à 0. Et nous allons travailler ici. Ici, là, ça nous donne quoi déjà? Ça nous donne quoi? Attends, on pourrait d'abord travailler ici, la somme. A plus 2. Si ça nous donne moins A carré plus 3A et moins 6 est égal à 0. Et ensuite, c'est bon, après avoir fait le calcul, ça devient très facile. Nous allons poser A plus 2 est égal à 0, moins A carré plus 3A moins 6 est égal à 0. Cela entraîne ici A est égal à moins 2. Mais le problème avec cette deuxième équation, c'est quoi? Nous avons quoi? Nous avons une équation du second degré. Ajouté à cela, il y a le signe moins.
qui multiplie notre équation. Nous allons multiplier donc cette équation par moins 1 pour annuler ce signe moins. Alors, nous allons revenir ici. Nous avons déjà la première solution. Nous allons donc dire a carré moins 3a plus 6. Posez-moi la question, c'est pas toutes les solutions. Nous allons multiplier cette équation par moins 1. Alors, pour tous ceux qui sont en classe de seconde, première et terminale, vous savez que pour la méthode la plus facile de résoudre une équation de second degré, on passe par le discriminant. Passons au calcul notre discriminant pour trouver les racines. Et des racines ou un ciel, comme vous savez, la méthode elle est là. Discriminant est égal à b carré moins 4 ac. Alors, où est notre b? Notre b ici c'est quoi? Dans notre cas, notre b c'est moins 3. On peut dire moins 3 au carré moins 4. Où est notre a? Notre a c'est 1. C'est le coefficient qui est devant a là. C'est 1. Où est notre c? Notre c c'est 6. 6 est égal à c. Et attention, je vais regarder. Je vais dans l'exercice. Alors 9 moins 4 fois 6, ça nous donne combien? Ça nous donne 24, n'est-ce pas? Alors finalement, notre discriminant est égal à moins 15. Voilà. Pour trouver la racine, très simple, nous savons bien x1, x2 est égal à moins b plus ou moins racine carrée des discriminants sur 2a. x1, x2, nous aurons moins b, donc c'est 3 parce qu'il y a le signe moins de la formule, il y a le signe moins de notre b, ça nous donne donc 3 plus ou moins racine de moins 15 sur 2a. Pourquoi nous écrivons ce moins 2? Parce que le a c'est 1. Alors, arrivé ici, regarde. Est-ce que notre exercice nous dit quoi? Résoudre cette équation. On ne nous a pas dit de résoudre dans R, dans quoi? Donc, on nous donne la liberté de résoudre dans n'importe quel ensemble. Comme nous allons essayer de transformer parce que nous avons le signe moins dans la racine. Nous aurons x1, x2 est égal à quoi? 3 plus ou moins. Donc, 15 multiplié par moins 1. Vous allez me poser la question pourquoi moins 1? Oui, parce qu'il y a un moins 1 là. Si on multiplie là, on reviendra ici. Parce que vous savez que la racine carrée de A ou la racine carrée de B est égale à la racine de A par nous. Donc, on peut revenir là. Alors, pourquoi nous avons choisi? Nous avons mis moins 1, pourquoi? Parce que nous savons aussi que, nous savons également que, moins 1 est égal à I carré. Notre objectif c'est ça. Donc, nous allons dire x1, x2 est égal à 3 plus ou moins. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous êtes toujours là. 15 donc fois I carré. Nous allons remplacer le moins 1 par I carré sur ça, sur 2. x1, x2 est égal donc à 3 plus ou moins racine carrée de 15 I de 15i sur 2. Voilà. Donc finalement, notre route là, nous allons donc trouver la solution très facilement. Le A1 est égal à quoi? A1 est égal à moins 2. Et le A2 est égal à quoi? 3 plus racine carrée de 15i sur 2. Et le A3 est égal à 3 moins racine carrée de 15i sur 2. Voilà la solution. Notre trois solutions, c'est ça. Donc, A1 est égal à moins 2 ou A2 est égal à 3 plus 15i sur 2 ou 3 moins 15i sur 2. Merci, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.